revoir, île du Pau à l'eau de vie. Nous te disons à la prochaine. Une belle nuit à Brandy Pot Island, donc le mouillage de l'île au pot de vie. Ça n'a pas trop bougé. Ça a évidemment plus bougé que Gros Kakuna, mais bon, on s'attend toujours à ça ici. Je pense que tout bouge plus qu'à Gros Kakuna, même n'importe quelle marina. C'est ça. Donc aujourd'hui, là, ce matin, on va aller explorer un petit peu les îles sans débarquer dessus parce qu'on n'a pas le droit. On va mettre Quickie à l'eau, on va y faire un petit tour. Midi, on lève l'ancre et on se dirige à Cap-Alègre. Ils annoncent des vents de 15 à 20. Du sud-ouest. Du sud-ouest, donc d'en face. Donc, on va tirer le plus de barres possible pour remonter ça. Puis, si tout va bien, si on compare à nos temps de l'année passée, qu'on garde tout ça en note, on devrait être capable de le faire. C'est à peu près ça qu'on avait l'année passée aussi. En fait, même, on avait plus que 20 nœuds, si je me souviens bien. Puis, l'année passée, on a déchiré notre voile. C'est en plein ça. Mais on était bien parti pour réussir à le faire tout à voile si on n'avait pas eu cette déchirure-là. Bon déjeuner. Bon déjeuner. Et on se prépare pour l'aventure. On se rappelle que l'île du Pau à l'eau de vie appartient à la société Duvet-Nord. On n'est donc pas autorisé à y débarquer. Par contre, des séjours sont possibles à l'intérieur du phare. L'île habite plusieurs espèces d'oiseaux. Selon la saison de nidification, les touristes ont un accès restreint aux sentiers. De ce point de vue, la Slancha a l'air au beau milieu de nulle part. Au revoir, île du Pau à l'eau de vie. Nous te disons à la prochaine. Ça fait 3 nuits qu'on est à l'ancre, capitaine. Ouais,
Ouais, j'ai une seule personne à qui parler. Pas facile. Pas facile, mais de toute façon, qu'est-ce qui est pire, avoir une seule personne à qui parler ou entendre une seule personne parler tout le long? Parce que si toi, tu parles juste à une personne, moi, je t'entends parler tout le temps. Le bateau avait 33 pieds il y a 3 jours, il est rentré à 32. Oh, juste 32, c'est quand même pas si pire. On a perdu un bout de bateau. OK. Je pense qu'on va le faire un petit peu. Je vais juste checker où sont les hauts fonds. Parce que hier, on l'a fait, là. Ouais. 1, 2, 3. Tant de vent que ça, ben il y a 21 nœuds. Je suis content qu'on ait pris 2 riz. 2 riz, finalement, c'est la bonne décision. Ouais. Fait qu'on va hisser les voiles. On va hisser les voiles. Et sur les voiles! We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the... Nous sommes partis avec 21-22 nœuds. On a pris 2 riz. Mais la mer, ça tient bien, le bateau avance bien. Puis là, ben, on est rendu à 10 nœuds de vent. Donc là, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on va enlever les riz? Ou peut-être ouvrir juste le génois pour donner un peu de puissance, mais sans se donner le trouble d'enlever le riz de la grand voile. Donc on attend encore quelques minutes. Time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you. La patience est une vertu qui s'acquiert avec le temps. Un peu plus tôt, on se posait la question si on allait enlever notre riz parce qu'on avait juste 10 nœuds. Dans ce temps-là, une grande sage me dit toujours on va attendre 5 minutes. Finalement, le vent est remonté, donc on est à 19 nœuds de vent. Donc on a bien fait de ne pas enlever le riz. Ça a été tout ce travail-là pour rien. Puis on a recommencé à avancer à une belle vitesse. Donc on est bien heureux de notre journée de voile à date. Oui! When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. It's a miracle that you and I are finally here. I saw you walking the light, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You will be the last one to think about. The last one to think about. On aperçoit au loin le phare de Cap-au-Saumon et bien plus près, des belugas.
Vas-y, dis-le, capitaine. OK, le vent a baissé un peu. Puis là, j'ai tout fait. J'ai rentré le génois, enlevé 2 riz, ressorti le génois, on a repris une course qui avait de l'allure. Là, maintenant, on fait presque 5 nœuds. On fait 5 nœuds de vitesse, alors que quand c'était le quart de Marilyn, elle faisait à peine 2,4. Moi, ce que j'aime à bord de notre bateau, c'est que les tâches sont équitables. C'est beaucoup de respect entre le capitaine et l'amiral. On est capable de tout faire. On travaille en équipe. Vraiment, là, j'aime ça, notre dynamique. Fait que tant mieux si on a une belle dynamique comme ça. C'est vraiment sain, vraiment intéressant. C'est qui fait le montage, capitaine? C'est moi qui fais le montage. Puis là, ce que vous n'avez pas entendu, il y a eu un problème technique. Mais Marilyn, juste avant là, elle disait qu'elle était d'accord avec moi. Elle trouvait que je faisais vraiment beaucoup de choses. C'est en se rapprochant des paysages connus qu'on prend conscience qu'on est sur la fin du voyage. On savoure davantage chaque minute. Une belle journée de voile pour se rendre à Cap-à-l'Aigle. On avait prévu quitter au dîner du lendemain, mais une rencontre inattendue nous fera changer d'idée. À suivre dans le prochain épisode.